Qu'est-ce qui peut expliquer pareille violence? On vous a dit, et sans vérifier, tout le monde s'est engouffré dans « il va voir ». Chacun avec ce qu'il a trouvé. Un chevron, une brique, une bouteille, des pierres, toutes sortes de projectiles. À aucun moment, personne ne s'est posé la bonne question. Qu'a-t-il fait? Où est l'enfant qu'il a tenté de kidnapper? Pourquoi dois-je participer à ce lynchage? Non, personne n'avait pris suffisamment de recul pour éviter à cet homme de vivre certainement les instants les plus atroces de toute sa vie. Aujourd'hui, plusieurs questions valent leur pesant d'or. Quel rôle a joué la police que l'on retrouve au carrefour de la Poste? Quel rôle ont joué les responsables de l'établissement devant lequel il a été assassiné? Quel rôle a joué le personnel de santé en poste ce jour-là à l'hôpital? La réaction des autorités n'aurait-elle pas pu aider à freiner cette colère qui s'est répandue tel un mauvais sort ce vendredi 24 janvier 2020 à plusieurs endroits de la capitale? Qui peut aujourd'hui apaiser la douleur de cette famille? Sommes-nous en paix avec notre conscience lorsqu'elle nous rappelle que nous sommes co-auteurs d'un crime, que nos mains sont pleines de sang? Patrick Obameyege est mort sous les coups d'une foule qui l'a jugé, condamné, exécuté sans autre forme de procès. Mais qu'a-t-il fait? Si les nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux permettent à la justice de faire son travail, pourquoi ces personnes qui ont pris le temps de capturer ces instants tragiques n'ont-elles pas appelé la police? Quelle est leur responsabilité? Est-ce que tout le monde sur place et sur les réseaux sociaux ne s'est pas rendu coupable d'un meurtre? Qui a assassiné Patrick Obameyege? On sait tous que nul n'est censé ignorer la loi. Qui donc pour répondre? Ali Bongo, sur son compte Twitter, a dit que rien ne peut justifier ces actes inhumains, c'est intolérable et inexcusable. Sans minimiser cette affaire dite d'enlèvement que tentent d'élucider les enquêteurs, la famille s'en remet à la justice car la tristesse est momentanée, la douleur, elle, est éternelle. Le code pénal gabonais, quant à lui, rappelle en son article 379 que quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements a involontairement causé la mort d'autrui ou en a été involontairement la cause est puni d'un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende de 2 millions de francs au plus.